J'emmène vos rêves au bout du monde, jour 4, c'est parti. Bon, aujourd'hui, j'ai décidé de lâcher du lest. Alors, première expérience en tente, en tout cas sur le chemin. J'ai très mal dormi, franchement. Autant dire que j'ai quasi pas dormi, donc je suis très fatigué. À mon avis, je ferai une courte étape aujourd'hui. Et en tout cas, dès que je passe dans une petite ville ou un village où il y a un bureau de poste, je lâche du lest. Ça fera du bien. Je vais renvoyer ma tente et quelques accessoires. Ça me fera du poids en moins. Donc un gain d'énergie. Et alors j'irai soit dormir en auberge, en refuge, ou je pourrais tenter chez l'habitant aussi, pourquoi pas. On les appelle les demoiselles, c'est ça? Oui. Voilà, les demoiselles. Avec leur joli maquillage. Allez, on va lui donner l'herbe. On va leur donner le casse-croûte. Allez, ça suffit hein, pour aujourd'hui. Allez, pourri. Allez, donnez. Allez. Ti-ra-ra-ra-ra-ra-ra, ti-ri-ri-ra-ra-ra-ra, ra-ra-ra. Les gens ils doivent me prendre pour un fou, je crois. Je chante pour les vaches, comme vous avez pu le remarquer. Mais il n'y a pas que ça, à chaque fois que je vois des vaches, des chevaux, des moutons, peu importe, je leur parle. Je peux pas m'empêcher de leur parler. Je leur souhaite une bonne journée. Ça fait un long moment que c'est que du bitume là. Je suis vraiment fatigué aujourd'hui. Vraiment cette nuit de merde. Je sais pas, j'ai dormi 2 heures, 3 heures. J'ai eu froid, j'étais pas bien, enfin bref. Donc j'ai pas d'énergie aujourd'hui. Ce sera une petite étape. Je m'arrête à Chanalei, un truc comme ça. Ça fera peut-être 12 km, un truc dans le genre. Ça serait suffisant pour aujourd'hui. Je vais essayer de bien me reposer, comme ça. Demain, je serai en forme pour traverser le sauvage. Et je sais pas où je m'arrêterai. On verra. Oh belle demoiselle, tu me fais voler comme une belle hirondelle. En moi poussent les ailes, oh belle demoiselle, tu me fais vibrer comme un violoncelle, ma belle, ta beauté est éternelle. Bon les demoiselles, elles n'aiment pas trop ma chanson. Tu peux le faire, allez, oh c'est dur, oh c'est difficile, encore un peu, voilà, bravo! La tombe de pays, mais qu'on fait en petit pour nos marcheurs. Et on a appelé ce fromage le pèlerin. Les crus et les entiers. Voilà. Vous faites ça depuis combien de temps? Ah, maintenant ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans. J'ai épousé un agriculteur, c'était pas mon métier à moi. Et je suis tombée pas amoureuse de son boulot à lui. Mais quand on épouse l'agriculteur, eh bien, on prend tout, hein, c'est le package. Mais grâce à son métier à lui, moi je suis arrivée à m'éclater dans le mien. Et j'adore faire mon fromage. J'adore. Et aujourd'hui, j'en ai 5 différents à vous proposer. La grosse tombe de pays,
une brique de pays, une tomate aux noisettes, le petit pèlerin et un crémeux genre camembert. Voilà, il faut que je m'arrête parce qu'après il faut assumer. Hein. En termes de travail, c'est compliqué, mais j'aime vraiment ce que je fais. Elles sont belles, ces bêtes. Hello. Le Camino, je trouve que c'est réellement quelque chose qui est espagnol. Voilà. Il se trouve que l'endroit pour en parler est totalement étonnant parce que l'endroit est chaleureux, sympa. L'esprit Camino, il existe là, dans cette étape où on est. Mais l'esprit pèlerin, il est réellement en Espagne. En Espagne, on dort n'importe où, on bouffe n'importe où, on picole n'importe où, on se fait des potes partout et tout est facile. En France, en 2-3 jours, on commence à comprendre un peu le racket. Ça paraît bête, un carambar à 40 centimes dans un bistrot, trop content d'ouvrir, de trouver des pèlerins après confinement. Il y a un marketing catho, tout ce qu'on veut, mais il y a un marketing très arnaque, je trouve, en France, par rapport à l'Espagne. Je pense que je suis arrivée à un stade de ma vie où j'ai tout. Vraiment, j'ai vraiment tout ce dont j'ai besoin et il me manquait juste le côté spirituel. Et donc du jour au lendemain, j'ai pris mon sac et je suis partie. C'est magnifique. J'ai trouvé beaucoup de réponses à beaucoup de mes questions. Et voilà, il me reste plus qu'à essayer de les mettre dans ma vie de tous les jours. Et c'est juste magnifique de mettre sa vie sur pause pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 6 mois. 6 mois peut-être pas, mais c'est très beau de mettre sa vie sur pause. Je conseille à tout le monde. Bon là je me sens un peu triste et frustré parce que je viens de passer un long moment avec un chouette groupe de pèlerins. Mais eux ils vont à 17 km d'ici et voilà, moi je peux pas, je suis trop fatigué, mon esprit a envie d'aller plus loin, mais je m'arrête dans 3 km à Chanalei, c'est dommage. De belles rencontres encore. Bon, je pense pas qu'on se reverra parce qu'ils ont un rythme beaucoup plus fort que le mien. Enfin voilà, si vous regardez cette vidéo, je vous dis buen camino. La bête du Gévaudan. Il y a toujours rencontre beaucoup de personnes qui sont différentes. Ils vivent de différentes vies dans sa ville, dans sa nationalité, dans son pays. Mais sur les chemins, ils sont tous les mêmes. Et alors tu peux parler avec une personne qui fait un travail important, ou une personne qui est très simple, mais sur les chemins, sont tous les mêmes. Et alors, je pense que c'est une autre chose, une chance de connaître les personnes dans sa vraie image. Okay. Parce qu'à la maison, nous sommes tous avant des masques. Okay. Et ça, si, nous n'avons pas. C'est très joli. Une petite chose à dire sur les rencontres du chemin, c'est magique. Ciao et à demain.